Chers amis, je suis heureux de vous rejoindre aujourd'hui. C'est pour moi une profonde joie, en même temps qu'un honneur, que M. Goya me fait en me permettant de célébrer avec vous aujourd'hui le premier dimanche du temps de l'Avent. Nous ouvrons cette célébration par la déposition à un cierge auprès de la Vierge. Nous venons de déposer la première lumière de ces 4 dimanches de l'Avent. C'est un rite que nous pouvons reprendre aussi chez nous pour rester en communion ensemble, les uns avec les autres et avec le Christ durant tout ce temps de l'Avent. Nous pourrions par exemple, à la fin de la journée, quand la journée s'achève, que la nuit n'est pas encore là, célébrer ce rite traditionnel dans l'Église, mais aussi dans le judaïsme, du lucernaire. Quand la journée s'achève, nous rendons grâce au Seigneur pour la journée qui s'achève et en même temps nous lui confions le soir qui vient. Le Christ, pour nous chrétiens, est notre lumière et nous pourrons ainsi chaque jour prier ensemble en allumant cette lampe, en confiant notre vie au Seigneur et reconnaître ainsi qu'il est celui qui éclaire toute notre vie. En ce temps où les jours raccourcissent, manifestons ainsi notre foi, notre confiance en Jésus qui vient dans nos vies. Nous traversons des temps difficiles, des temps de ténèbres, mais la lumière est au bout du tunnel. Nous savons qu'au-delà de l'épreuve, il y a aussi la joie des retrouvailles. Ouvrons donc cette célébration dans l'espérance, en nous tournant vers Jésus, qui est lumière pour notre vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tournons-nous au début de cette célébration vers le Seigneur, qu'il vienne éclairer les ténèbres de nos cœurs. Amen.
sang nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui partage avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que des linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Pourquoi personne n'invoque plus ton nom? Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons la grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné du pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous sommes au début d'une nouvelle année liturgique. Et donc pour nous chrétiens, c'est le moment aussi de nous souhaiter une bonne et sainte année. À tous, à toutes. Bien sûr, à distance. La distance nécessaire pour veiller ensemble. Je vois d'ailleurs que nous respectons bien les distances. Vous, de l'autre côté de l'écran, vous respectez bien aussi les distances. C'est très bien. Mais cette distance ne doit pas séparer nos cœurs les uns des autres. Et c'est pour ça que je suggérais au début de cette célébration de rester en communion les uns avec les autres, par des gestes concrets. En vivant le début d'une année, nous prenons conscience du temps. Le temps rythme toute notre vie. Il y a le rythme quotidien de la lumière et des ténèbres.
Il y a le temps des saisons tout au long de l'année. Les jours raccourcissent. Et nous savons qu'après les ténèbres, la lumière revient. Les jours plus longs reviendront. En attendant, alors que nous traversons l'épreuve de la distanciation, de la lutte contre la pandémie, nous ne devons pas perdre courage. Le temps rythme notre vie, il rythme aussi la prière. L'Église prie toute la journée, toute l'année. Et c'est pour cela qu'aussi aujourd'hui nous prenons conscience que nous passons d'une année à l'autre en célébrant le premier dimanche du temps de l'Avent. Le pape Benoît XVI a, dans une méditation sur le temps, invité les chrétiens à se rendre compte que le rythme effréné que nous menons nous éloigne du chemin de la prière. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes pris par le temps. Nous manquons de temps. Et nous n'avons pas de temps à consacrer à la prière, au Seigneur. Le week-end, nous avons tant de choses à faire. En semaine, nos occupations prennent tout notre temps. Mais le temps est aussi le signe de l'amour de Dieu pour nous. Lui a pris le temps, lui qui est hors du temps. Il a pris le temps de prendre chair, de notre chair. Il est venu. La parole s'est incarnée. La parole s'est fait chair, dit Saint Jean. Il a pris le temps de partager un peu de temps avec nous. Et le fait de prendre du temps pour nous est signe de cet amour de Dieu pour chacun de nous. À l'heure où nous travaillons de plus en plus à distance, où notre rythme de vie a été bousculé par cette épreuve de la pandémie, nous pouvons reprendre conscience que nous pouvons aussi consacrer un peu de temps à celui qui a donné du temps par amour pour nous. Et aussi suivre Jésus en donnant un peu de notre temps pour nos frères et sœurs, malgré les distances. Dans la prière, en les portant dans la prière, en donnant un coup de téléphone, en faisant une visite virtuelle, si nous ne pouvons plus aller visiter ceux que nous aimons. Suivons donc les pas de Jésus, qui a donné du temps pour nous. Pensons à tous ceux et celles, justement, qui peinent en traversant cette épreuve. Et retenons ce que le Seigneur dit aujourd'hui en ouvrant cette nouvelle année. C'est à nous tous qu'il le dit, pas simplement à ses disciples. La dernière phrase de Jésus dans cet évangile de Marc que nous allons lire tout au long de cette année nous dit précisément ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Et qu'est-ce que ça veut dire veiller? Eh bien, c'est attendre avec impatience. C'est aspirer. Le temps de l'Avent est un temps de l'aspiration. Nous aspirons rencontrer Jésus. Nous aspirons rencontrer tous ceux que nous aimons. Hier soir, beaucoup ont été sans doute déçus d'apprendre qu'il n'y aurait pas d'ouverture pour Noël à toute ma famille, pouvoir se rencontrer. Eh bien, vous comprenez ce qu'est justement le temps de la veille. Veiller, aspirer, rencontrer ceux que nous aimons. Vivre ce temps
dans le désir. Veillez. Nous allons célébrer Noël, qui célèbre la venue de Jésus au milieu de nous. Fait historique, il est né. C'est le passé. Mais nous attendons aussi son retour, et ça c'est le futur. Mais aujourd'hui, Jésus continue à venir. Et si nous veillons, nous le reconnaîtrons dans tous nos frères et sœurs qui attendent une rencontre. Dimanche dernier, nous avons entendu la finale de l'évangile de Matthieu où Jésus nous dit que nous pouvons le reconnaître dans celui qui a faim, qui a soif, qui est nu, qui est étranger. Eh bien, si nous veillons avec Jésus, nous reconnaîtrons qu'encore aujourd'hui, Jésus vient. Il est là, au milieu de nous. Demandons au Seigneur et à la Vierge Marie qui a pu veiller avec Jésus au pied de la croix en attendant l'instant où il donnerait son dernier souffle. Demandons à Marie de nous guider sur ce chemin, d'être présente à notre veille, à nous aider à garder les yeux ouverts sur le monde, sur nos frères et sœurs, en communion avec le Christ. Amen. Tous ensemble, professons maintenant notre foi, en communion avec toute l'Église et en particulier avec l'Église persécutée, qui ne peut pas professer publiquement sa foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et alors que nous attendons la venue dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde et sa bonté pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Prions pour que chacun accomplisse fidèlement son travail, petit ou grand, persuadé qu'il collabore à la venue du règne d'amour. Unissons nos prières. Et pour la solidarité des hommes pour un avenir nouveau. Unissons nos prières. Prions pour ceux que le monde et la vie écrasent, et pour tous ceux qui sont désemparés, afin que nos amitiés et notre aide les relèvent et les réconfortent. Unissons nos prières. Et
dans la fidélité de la prière et pour ceux qui s'engagent chaque jour dans le renouveau du monde. Unissons la prière. Père très bon, viens réveiller notre foi. Fais-toi connaître à celles et ceux qui te cherchent. Conduis tous nos frères et sœurs à la rencontre de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur Nous nous tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Oui, vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles et de nos communautés, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Martin, nos saints patrons, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tous unis dans le même esprit, l'esprit d'amour qui a été répandu dans le cœur le jour de notre baptême, nous pouvons dire avec Jésus, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble, prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Avant de repartir, avant de recevoir la bénédiction, nous nous confions à la prière maternelle de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, n'oubliez pas cette simple suggestion que je vous ai faite au début de cette célébration. La couronne d'Avent est là pour nous le rappeler. Nous pouvons rester en communion les uns avec les autres dans le Christ. À chaque tombée de la nuit, nous pouvons prendre un moment pour prier avec la Vierge Marie, Jésus qui vient, et que nous pouvons reconnaître tout au long de la journée dans nos frères. C'est ce qu'on appelle le sacrement du frère. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce